Assalamu alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah. Un podcast pour prendre soin de ta foi et de ta santé. Ces deux trésors liés. La foi, c'est à mes yeux ce qu'on a de plus précieux et notre meilleur allié santé. Car oui, plus on aura une foi forte et plus on s'intéressera et on suivra les préceptes divins. Donc plus on assainira nos cœurs et nos corps, et plus on vivra une vie saine et équilibrée, ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Je m'appelle Sophia, je suis musulmane et pharmacienne, et je te propose qu'on chemine ensemble vers ces objectifs à travers ce podcast. Rendez-vous un dimanche matin sur deux à l'heure du Fajr, Inch'Allah. Prends soin de toi et bonne écoute. Salam alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien. Trop contente de te retrouver aujourd'hui pour parler du cœur. Dans cet épisode, je vais te raconter, Inch'Allah, mon cheminement vis-à-vis du cœur et comment ma compréhension de ce dernier a évolué, a changé, grâce à la lecture du Coran et à la lecture d'articles scientifiques. Et surtout, comment cette nouvelle compréhension du cœur m'a permis de changer complètement d'attitude face aux choix de la vie, aux décisions à prendre. Ou l'histoire de comment je suis passée d'une fille angoissée de faire les mauvais choix à une fille apaisée, sachant que celui qui guide, c'est Allah. Et comment mettre en place l'environnement propice à la réception de la guidance d'Allah, de la sakina. Si toi aussi tu veux en savoir plus sur le cœur et comment faire de meilleurs choix, cet épisode est pour toi. Que Dieu nous protège et nous guide, Inch'Allah. Allez, bismillah. Le cœur, ce petit organe vital situé au creux de notre poitrine et qui fonctionne comme une pompe. Grâce à ses contractions, il propulse le sang et donc l'oxygène dans tout notre organisme. Ça, c'est la base. Mais on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, que les récentes recherches scientifiques et le Coran nous en apprennent beaucoup plus sur ce petit organe, sur son rôle dans notre vie et comment en prendre soin peut nous permettre de prendre les meilleures décisions, être en pleine santé et, Inch'Allah, aller au paradis. Alors, depuis que je suis petite, je suis obnubilée par l'avenir. Mes grands-parents, mes parents me racontent que depuis toujours, je suis toujours focalisée sur l'avenir. Par exemple, on est au parc, ça c'est une anecdote que ma grand-mère m'a souvent racontée. On est au parc, on se balade, tout va bien, je suis toute petite et voilà, je m'amuse. Et je vais voir ma grand-mère et je lui dis, mais mamie, après on fait quoi? Après le parc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était ça tout le temps. Et en fait, en grandissant, j'ai gardé ce trait de caractère où j'essaye de prévoir l'avenir, j'essaye de planifier les choses, de contrôler en fait. Et du coup, à chaque fois que j'avais une décision à prendre, aïe, 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 c'était l'angoisse, c'était le stress, l'anxiété, c'était la guerre mondiale quoi. Vraiment, à chaque fois, je devais, bon, pas forcément toutes les décisions, mais disons les décisions un peu importantes. J'avais trop du mal. Et parfois, ça pouvait être juste une décision. Par exemple, on m'invite à tel endroit et en même temps, je suis invitée à un autre. Et ben, je pouvais passer la journée à me prendre la tête à quel endroit je vais aller ce soir. Et parfois, c'est des décisions beaucoup plus importantes et sur lesquelles je peux rester fixée pendant des mois. En tout cas, ça, c'était avant. Alhamdoulilah. Je sais que certains et certaines vont se reconnaître dans ce que je dis, parce que je sais que je suis pas la seule. Moi, dans ma tête, je me disais, les décisions, comme dans Harry Potter, quand Dumbledore il dit ce ne sont pas nos capacités qui déterminent ce que nous sommes, Harry, ce sont nos choix. Et donc, faut pas se planter, quoi. Et c'est pour ça que faire des choix, c'était assez douloureux pour moi, parce que, comme dit ma cousine, choisir, c'est renoncer. Il faut renoncer à une chose et tu sais pas forcément ce qu'elle aurait donné. Tu choisis quelque chose, mais tu sais pas forcément ce que ça va donner. Et en fait, c'est là que commence mon erreur de jugement. Mon erreur de jugement, c'était plus je vais réfléchir à quelque chose, plus je vais le raisonner, plus je vais être cérébrale sur une décision et plus je risque de prendre la bonne décision.
C'est-à-dire que je pouvais vraiment, littéralement, me casser la tête en essayant de faire tous les scénarios possibles et imaginables et baser vraiment ma prise de décision sur ma capacité à analyser les choses, à les comprendre et à les prévoir. Et donc c'était, pour moi, ma prise de décision, elle était 100% cérébrale. Je savais que certaines personnes conseillaient, par exemple, écoute ton cœur. Mais pour moi, le cœur, c'est des émotions. Donc du coup, pour une vie saine et équilibrée et disons une vie intelligente, eh ben, il fallait prendre des décisions raisonnées et laisser les émotions de côté. Et en fait, j'avais complètement tort. Non pas que la raison, il faut la laisser de côté, non pas qu'il faut écouter ses émotions, ça non plus, mais en fait, il y avait une dimension que je connaissais pas du tout, et je vais te la raconter, Inch'Allah. Donc je cherchais un moyen de discerner le bien et le mal, un moyen cérébral. Sauf que Dieu nous dit dans le Coran que le lieu du discernement est le cœur. Je vais te lire un verset que j'affectionne particulièrement. Donc c'est Sourate 22, verset 46. Que ne parcourt-il la terre pour acquérir des cœurs aptes à comprendre et des oreilles aptes à entendre? En vérité, ce ne sont pas les yeux qui se trouvent atteints de cécité, mais ce sont les cœurs qui battent dans les poitrines qui s'aveuglent. Donc la cécité, c'est le fait de devenir aveugle. Donc là, Dieu nous dit que la compréhension se passe dans le cœur. Qu'on a soit des cœurs aptes à comprendre, soit des cœurs qui s'aveuglent et qui ne comprennent pas. Et il y a d'autres versets qui parlent de ça. Vraiment, c'est hyper important. En fait, ça m'a permis de comprendre que la compréhension, la bonne compréhension, elle se fait dans le cœur. Dans la sourate 7, verset 179, on peut aussi lire « Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne discernent point ». Et c'est également en lisant le livre de Sofiane Medziani, La guérison de l'âme, l'art de cheminer vers Allah, où j'ai pu comprendre un peu plus ces notions. Il y a aussi la sourate 17, verset 46. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas, et dans leurs oreilles une sourdité. Et quand, dans le Coran, tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Et je trouve ça trop beau parce que on sait que les yeux sont faits pour voir, on sait que les oreilles sont faits pour entendre, mais Dieu nous apprend que le cœur est fait pour comprendre. Et ça, c'est une révolution pour moi. Et cette notion, elle est appuyée par les nouvelles recherches scientifiques dont je vais te parler maintenant. Aujourd'hui, certains scientifiques parlent du cœur comme étant le troisième cerveau, ou plus précisément, le petit cerveau dans le cœur. Le premier cerveau, c'est l'encéphale, le cerveau qu'on connaît tous quoi. Il contient des milliards de neurones. Les neurones, c'est des cellules nerveuses qui ont pour but de recevoir et de transmettre l'information. Et on s'est rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, que les intestins contenaient aussi des millions de ces cellules, des millions de neurones. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle nos intestins le deuxième cerveau. Et enfin, notre petite star du jour, le cœur. On s'est rendu compte que le cœur avait au moins 40 000 neurones. Son propre réseau neuronal, qu'on appelle le système nerveux intracardiaque. Les chercheurs se sont aussi rendus compte que le cœur était lié au cerveau, qu'il s'échangeait des informations en continu. Et d'ailleurs, le cœur envoie plus d'infos au cerveau que ce qu'il reçoit d'infos du cerveau. Et notre petit cœur, el corazón. D'ailleurs, c'est pas très grand un cœur, c'est à peu près 12 cm de longueur. Et pourtant, notre source énergétique la plus puissante du corps. Il irradie littéralement. En fait, le cœur, il a un champ magnétique qui est de 3000 à 5000 fois plus élevé que celui du cerveau. Et il est détectable jusqu'à 2,5 à 3 mètres de distance. Donc on a vu que Dieu nous dit que le cœur est un lieu du discernement et de la compréhension, que les études scientifiques actuelles nous apprennent que le cœur a son propre système nerveux et qu'il est lié au cerveau. Et je vais maintenant te parler d'une hypothèse que je trouve hyper intéressante, qui demande encore des travaux de recherche, etc., avant d'être approuvée officiellement, mais c'est vraiment, ça vaut le détour, je trouve. En fait, tout part de l'observation des médecins, du fait que les patients transplantés cardiaques, donc c'est-à-dire les patients qui reçoivent une greffe de cœur d'une personne décédée, voient des modifications dans leur goût,
dans leur personnalité parfois ou même dans leurs souvenirs. Là, j'ai devant les yeux un article qui date du 30 avril 2024, donc c'était il y a 2 mois. L'article, il a été publié dans Cureus, donc c'est un journal de sciences médicales. Donc on a le cas, par exemple, d'une jeune femme de 29 ans qui, après une transplantation cardiaque, avait une aversion pour la viande. Elle pouvait plus manger de viande alors qu'avant, elle était adepte de la viande. Et les médecins se sont rendus compte que le patient qui lui a donné son cœur, le patient donc donneur, était un végétarien. Des histoires comme ça, il y en a plusieurs. Il y a même plusieurs cas de patientes qui étaient gays et après leur transplantation cardiaque deviennent hétéros. Il y a également le cas d'un receveur qui commençait à avoir une peur de l'eau, une peur très forte, et les médecins se sont rendus compte que le donneur, le cœur en fait, appartenait à une personne qui avait vécu une noyade. Et évidemment, on ne comprend pas encore pourquoi. Mais je vais te raconter, puisqu'on est là, puisqu'on est là et qu'on est bien, Inch'Allah, je vais te raconter l'hypothèse de la mémoire cardiaque. Il y a 2 branches, on va dire, à cette hypothèse. La première hypothèse, c'est qu'il existe une mémoire cellulaire. Parce que, comme tu le sais, dans nos cellules, on a des noyaux, et dans ces noyaux, on a notre ADN. Notre ADN, c'est l'information génétique qui nous vient de nos parents, qu'on transmettra à nos enfants, et qui détermine beaucoup de choses, voilà, la couleur de nos yeux, de nos cheveux, et qui gère plein d'autres choses dans notre corps et dans son fonctionnement. Et en fait, ces gènes, on ne va pas forcément les modifier, mais on va modifier leur expression avec notre environnement. Donc ce qu'on va manger, ce qu'on va vivre, la pollution, le sport, etc. Ça va créer des modifications épigénétiques, ça s'appelle l'épigénétique. Et en fait, vois ça comme notre ADN, c'est des Legos. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. C'est les acides aminés, c'est 4 petites pièces de Lego qui vont faire des enchaînements, en fonction des enchaînements, etc., ça va faire nos gènes. Et en fait, l'épigénétique, ça va être de mettre des petites gommettes sur ces Legos, de les customiser, de les colorier, de mettre des petites paillettes, ou au contraire, de les taillader en fonction de l'hygiène de vie, de l'environnement, etc. Donc ça, en fait, ça reste dans nos cellules. Et du coup, cette branche-là de l'hypothèse de mémoire cellulaire, elle explique, en fait, que de par ces mémoires, en fait, là qu'on a dans nos cellules, ces mémoires de nos habitudes de vie, etc., etc., et bah, on garde en mémoire justement notre vie, en fait. On garde en mémoire notre vie. Et que donc, après une transplantation d'un organe, on récupère les cellules d'une personne, et donc on récupérerait une partie de sa vie, une partie de sa mémoire. Ce qui pourrait expliquer les changements de goût, les changements de personnalité, etc. La deuxième hypothèse, c'est que, comme on a vu, il y a un système nerveux propre au cœur, et que comme le système nerveux propre au cerveau constitue une mémoire, le système nerveux propre au cœur pourrait constituer une mémoire aussi. Donc voilà, je t'ai exposé l'hypothèse pour expliquer ces changements-là. Après, Inch'Allah, je te ferai un update dans 30, 20, 50 ans après ce podcast. Et Inch'Allah, on en saura un peu plus, parce que la science, c'est toujours ça. Ça évolue avec le temps, et des choses qu'on pensait impossibles il y a 50 ans sont devenues des banalités aujourd'hui, et ça sera le cas dans 50 ans, Inch'Allah aussi. Peut-être sur ce sujet, peut-être pas, on verra. Donc là, on a vu que le cœur, clairement, c'est plus qu'une petite pompe. Enfin, c'est déjà exceptionnel, hein, une petite pompe qui envoie l'oxygène dans tous les organes, parce que clairement, c'est vital. Mais il semblerait qu'il ait d'autres fonctions, que ce soit le lieu du discernement, et peut-être même plus. Toute cette nouvelle vision et cette nouvelle profondeur vis-à-vis du cœur m'a permis de vraiment changer de mindset vis-à-vis des choix, des décisions à prendre. Et maintenant, je vais te dire comment je mets tout ça en application. Et parce que, encore une fois, savoir c'est bien, mais mettre en pratique c'est nécessaire. Donc je vais te dire tout ce que je pense important à mettre en place pour prendre soin de notre cœur et pour faire les meilleurs choix possibles. Selon moi, une bonne décision, ça se prépare à l'avance. C'est comme un examen ou une course importante. C'est pas le jour J que tu te prépares.
Un examen, tu vas réviser à l'avance, tu apprends, tu entraînes ton cerveau, etc. Bon, après, on va pas se mentir, il y a toujours des examens que tu prépares au dernier moment, dans la voiture, 10 minutes avant le partiel, et t'apprends des nouvelles connaissances. Mais bon, on va rester sur une base de partiel qu'on prépare tranquillement, soigneusement. Une course, tu t'entraînes, tu prépares tes muscles, ton corps, pour être prêt le jour J. Bah là, c'est pareil. Avant, je vivais ma petite vie insouciante, et quand j'avais une décision importante à prendre, panique à bord. Pas de panique à bord. J'étais en Y et je demande à Dieu de me guider, mais voilà quoi, je suis pas dans un très bon mood quoi. Maintenant, pour moi, le travail, ça se fait avant. De toute façon, c'est Dieu qui sait en vrai ce qui est le mieux pour toi et pour moi. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne la guidance. Et c'est à lui qu'on veut plaire dans nos choix et dans notre bilan de vie. Et Dieu nous dit, Sourate 14, verset 83, mais les œuvres qu'ils ont accomplies ont posé sur leur cœur un voile de rouille. Ou selon une autre traduction, a emmuré leur cœur. Donc en gros, les mauvaises actions, ça va venir durcir notre cœur. Et Sourate 2, verset 74, puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus durs comme des pierres, ou même plus durs encore. Donc pour moi, pour recevoir la guidance d'Allah, la sagesse qui est nécessaire pour faire les bons choix, la comprendre avec le cœur, il faut s'éloigner le plus possible des mauvaises actions, des péchés, et au contraire, Dieu nous dit, Sourate 13, verset 28, n'est-ce pas par le souvenir de Dieu que se tranquillisent les cœurs? Donc, go go se souvenir de Dieu, hein. Et tout le temps, prier. En plus, Dieu nous dit dans la sourate 29, verset 45, récite ce qu'il t'est révélé du livre et accomplis la salate. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel de Dieu est certes ce qu'il y a de plus grand, et Dieu sait ce que vous faites. Et il y a aussi un hadith que j'aime trop, et en fait, c'est des hommes qui disent au prophète Mohammed, euh, il y a un homme qui prie avec nous, puis il s'en va et il vole. Et le prophète aurait répondu, patientez, parce qu'à force de prier, il ne pourra plus faire cet acte mauvais qu'est le vol. Je trouve ça magnifique. C'est, c'est dire la beauté de l'islam et la puissance des prières. Donc voilà, prier, se rappeler d'Allah avec des conférences, la lecture du Coran évidemment, des podcasts, des livres, des assises, pour vraiment assainir son cœur et le rendre aussi réceptif possible à la guidance d'Allah. Après, prendre soin de notre cœur, il y a un côté spirituel, mais il y a aussi un côté physique, même si les deux sont clairement liés. On sait qu'aujourd'hui, les problèmes cardiaques, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Et on sait que le BPM, donc la fréquence cardiaque, est directement corrélée à l'espérance de vie. Donc, évitez tout le stress, tawakkul à fond. Tout se passera bien tant qu'on est sous la protection d'Allah. En vrai, pas de souci à se faire. Après, faire du sport, bouger, etc., c'est très bon pour le cœur aussi. Et bien sûr, l'alimentation. Pas trop de sucre, pas trop de gras, pour éviter de boucher les artères et de faire arrêter le cœur. On en reparlera, Inch'Allah, j'aimerais bien faire un épisode spécial sur le stress. Et comment vaincre le stress. En tout cas, voilà, selon moi, la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour prendre les bonnes décisions, c'est pas un casse-tête cérébral sur le coup, c'est une préparation quotidienne pour assainir son cœur le plus possible, se rapprocher d'Allah et recevoir sa guidance, Inch'Allah. Et du coup, pour moi, comment on ressent la guidance d'Allah? Bah, avec la prière de consultation, par exemple, en sentant la sakina, la paix sur une des décisions. Ou également, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, si tu l'as pas écouté, je te le conseille, en lisant le Coran. Franchement, moi c'est... D'ailleurs, c'est beaucoup plus en lisant le Coran que je ressens la guidance de Dieu qu'en faisant la prière de consultation. Je pense que c'est peut-être propre à chacun. En tout cas, moi, le Coran me guide énormément. Elhamdoulilah. D'ailleurs, Dieu nous le dit, hein, le Coran est un guide pour les pieux. Et j'ai beaucoup de réponses à mes questions dans le Coran. Et voilà, il y a les prières de consultation, bien sûr, demander à Allah, etc. Et donc, en fait, au lieu de se casser la tête, c'est juste
d'assainir son cœur, d'ouvrir son cœur et d'être prêt à recevoir cette paix et à ressentir cette paix et à reconnaître cette paix vis-à-vis d'une décision, vis-à-vis d'un choix, etc. Et avoir le courage de lâcher ce qu'il faut lâcher, de laisser de côté son ego, son entêtement et faire 100% confiance à Allah. Puisqu'à la fin, il n'y a que ça qui compte. Et tu vois, parfois c'est long, on aimerait savoir maintenant, tout de suite, quelle décision prendre. Ce que ça va donner, bref, accélérer le processus, connaître l'avenir. Mais il y a une phrase que j'aime bien, c'est la vie c'est comme un livre. On ne peut jamais sauter aucun chapitre et on doit continuer de tourner les pages. Tôt ou tard, on comprendra pourquoi chaque paragraphe était nécessaire. Pour les personnes comme moi, à vouloir contrôler et connaître l'avenir, il y a une autre image qui m'est venue en tête l'autre jour. J'avais une décision importante à prendre dimanche dernier et j'avais envie de savoir, avant l'heure, la suite du livre, la suite du film. Et en fait, j'ai imaginé ce que ça donnerait si j'avais vraiment ce pouvoir-là, vraiment le pouvoir de voir l'avenir. Et du coup, que je pouvais voir défiler ma vie comme un film. Alors ok, je sais quelle décision je vais finir par prendre, je sais ses conséquences, je sais avec qui je vais me marier, quand, combien j'aurai d'enfants, est-ce que je vais réussir mes projets. Et puis, j'arrive à la fin du film et je me vois sur mon lit de mort. Alors oui, c'est satisfaisant, parce qu'il n'y a plus aucun inconnu, donc tout est sous contrôle. Mais en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était nul, et surtout à quel point c'était une question de temps. Un jour, je serai sur mon lit de mort. Un jour, le film va finir, et j'aurai toutes mes réponses. Mais d'ici là, autant le vivre en fait, étape par étape. Même si des fois je sais pas trop où je vais, même si je suis pas trop dans le contrôle, Allah, il sait. Allah, il contrôle. Et ça me suffit. Tawakkul. Et Dieu nous dit dans la sourate 70, verset 5, patiente d'une belle patience. Donc si tu as une décision à prendre et tu sais pas encore quoi faire, tu n'as pas encore reçu la sakina, la guidance, patiente. Et ne fais pas comme moi avant, à angoisser et implorer Dieu de me délivrer et de me donner ma réponse maintenant tout de suite. Sourate 68, verset 48. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme au poisson, donc Jonas, qui appela Dieu dans sa grande angoisse. Donc voilà, maître mot, tawakkul. Toujours garder en tête que c'est Dieu qui donne, et il donne quand il veut, à qui il veut. Et puis, il faut le mériter, tu vois. Donc en fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, d'assainir son cœur, de faire du mieux qu'on peut au quotidien, etc. Et, et voilà, d'essayer de se rapprocher de lui au maximum. Pour mériter, c'est bien fait, pour mériter sa guidance, pour mériter tout ça. Et comme dirait Orelsan, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais bon, on est là et on lâche rien, Inch'Allah. J'espère que cet épisode t'aura été bénéfique. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, à me laisser des petits j'aime, des petits 5 étoiles selon la plateforme où t'écoutes, à partager à quelqu'un si tu penses que ça peut lui être utile. Et moi, je te laisse avec cette petite Dora. Que Dieu nous protège, que Dieu nous préserve du mal et nous guide dans le droit chemin, Inch'Allah. À très vite, Inch'Allah, dans 2 dimanches. Et salam alaikum.